L'immobilier français s'effondre, je l'ai déjà montré dans plusieurs vidéos. Mais là, on a une étude de l'IFRAP qui nous montre que l'immobilier français s'effondre d'une part à cause des taux d'intérêt de la BCE, et on peut dire à la limite que le gouvernement n'y est pour rien, mais surtout à cause de la fiscalité française et des réglementations françaises. Les réglementations françaises sont plus lourdes qu'ailleurs. Quant à la fiscalité française sur l'immobilier, eh bien, c'est juste la plus lourde du monde. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh ben, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et je remercie Philippe de m'avoir envoyé cette étude de l'IFRAP. Vous allez voir que, encore une fois, l'un des problèmes français sur l'immobilier, vous avez vu, hein, l'immobilier ancien est en train de s'effondrer, l'immobilier neuf, n'en parlons pas, puisque là, c'est la Fédération française du bâtiment qui dit que le nombre de faillites est en train d'exploser complètement et qui pense qu'il va y avoir 190 000 postes qui vont disparaître. Donc, on est vraiment au bord du gouffre sur l'immobilier neuf. Next City et Bouygues font des plans de licenciement, c'est vous dire. Et sur l'immobilier ancien, les ventes ont baissé d'un quart sur 2023 et continuent à baisser. Et je faisais une vidéo récente sur les notaires qui appellent au secours et qui disent que jusqu'à la fin de l'année, ils ne voient pas comment ça pourrait se redresser. Donc, l'étude de l'IFRAP, elle, confirme ça, mais elle montre aussi et surtout que l'un de nos gros problèmes, c'est l'un des gros problèmes de la France. C'est une fiscalité complètement dingue et des réglementations qui sont aussi complètement aberrantes. On regarde ça ensemble. La récente étude de la Fondation IFRAP souligne un constat alarmant. Le secteur immobilier en France est en crise. Avec des prix exorbitants depuis plusieurs années, la hausse des taux d'intérêt et l'inflation galopante ont aggravé la situation, impactant tant les coûts de construction que le pouvoir d'achat des ménages. Bien que les prix de l'immobilier commencent à baisser, cette diminution est largement compensée par l'augmentation du coût des emprunts sur 20 ans. Pour un bien de 300 000 euros, la baisse de 10% équivaut à l'économie de 30 000 euros. Mais l'augmentation des taux d'intérêt a fait grimper le coût total du prêt de 103 000 euros en seulement 2 ans. Donc, vous avez une baisse effectivement de l'immobilier, ça j'ai pu en parler, mais finalement, c'est pas si intéressant ça, puisque la hausse des taux a fait que ça vous coûte encore plus cher d'acheter. Si on va voir que le principe, là, on pourrait se dire, bon, c'est pas Emmanuel Macron, c'est pas le gouvernement les premiers responsables de la hausse des taux, hein. C'est la BCE qui a fait n'importe quoi. Mais donc on peut pas leur jeter la pierre. Mais vous allez voir que vraiment, c'est pas uniquement là qu'est le problème. C'est ça qui m'a intéressé dans cette étude de la Fondation IFRAP. Le marché de la construction neuve est au point mort. Entre février 2023 et janvier 2024, seulement 369 300 logements ont été autorisés à la construction, soit une baisse de 23% par rapport aux 12 mois précédents. Donc je vous disais, l'immobilier neuf, ça a baissé d'un quart. C'est le plus faible total depuis les années 2000. L'immobilier ancien n'est pas en reste, avec une chute de 22% des transactions en 2023 par rapport à l'année précédente. Next City, le premier promoteur immobilier français, a annoncé un plan social après Vinci Immobilier et la Fédération française du bâtiment anticipe la perte de 150 000 emplois dans le secteur. Donc là, vraiment, ça confirme ce que je vous raconte et ce que j'ai pu vous dire dans d'autres vidéos. Les répercussions se font sentir dans de nombreux autres domaines liés à l'immobilier. 17 500 notaires de France constatent une baisse d'activité de 20 à 30%. Le secteur immobilier représente 57% de leur activité. Du coup, forcément, quand l'immobilier s'effondre, les notaires ont beaucoup moins de travail. Les diagnostiqueurs de performance énergétique, les fameux diagnostiqueurs DPE, les agences immobilières, les aménageurs de cuisine, les piscinistes, les vendeurs de meubles et les déménageurs et les architectes subissent également les effets de cette crise. Et j'ai pu montrer les taux de faillite, notamment chez les agences immobilières. Je crois que c'est plus 83% l'an dernier.
Pour la Fondation IFRAP, une des solutions principales pour relancer le secteur de l'immobilier est de réformer la fiscalité qui pèse lourdement sur l'immobilier en France. Donc vous allez voir que là, les taux d'intérêt, on est d'accord, la France n'est pas directement responsable, même si une bonne partie de l'inflation est due au fait aussi que l'État a emprunté comme jamais. L'État français, les autres États ont emprunté, mais nous, beaucoup, beaucoup plus encore que les autres. Et quand l'État emprunte de manière excessive, ça crée fatalement de l'inflation. Donc on est en partie responsable de la hausse des taux d'intérêt qui sont là pour contrer l'inflation, mais on n'est pas totalement responsable. Donc là, on pourrait dédouaner Emmanuel Macron. Mais vous allez voir que, en fait, la fiscalité est juste dingue sur l'immobilier. Juste dingue en France. Actuellement, cette fiscalité représente 91 milliards d'euros par an, soit 7,6% des prélèvements obligatoires et 3,5% du PIB. Ce montant est le double. Ce montant est le double de celui observé dans d'autres pays européens. 2 fois plus qu'ailleurs. En France, on taxe l'immobilier 2 fois plus qu'ailleurs. Tu m'étonnes après qu'on ait des crises. En France, l'immobilier est taxé à chaque étape de son cycle de vie. L'acquisition, la rénovation, la détention, la location et la cession. Les impôts sur les transactions sont plus lourds qu'ailleurs, tout comme l'imposition sur les revenus locatifs, fixée à 51%, un taux supérieur à celui de la plupart des pays de l'OCDE. Quand vous avez, là aussi, vous voyez, on se plaint, vous avez un gouvernement qui chiale à nous dire « Ah mon Dieu, il n'y a pas assez d'appartements pour les gens qui veulent louer ». Tu taxes trop! Tu taxes trop! Vous voulez qu'il y ait des appartements à louer? C'est simple, il faut que ça soit rentable. Dans quelle langue faut vous le dire? Que les investisseurs ne vont pas investir si c'est pas rentable. Tu taxes trop! La fiscalité sur le logement est particulièrement concentrée sur les propriétaires et les bailleurs. Mais elle est difficile à réformer car les différentes administrations qui en bénéficient ne sont pas prêtes à renoncer à cette recette cruciale. On a un État obèse qui nous coûte beaucoup trop cher, avec beaucoup trop de strates. Parce que je parle de l'État au sens large. Beaucoup de trop de strates administratives, beaucoup trop lourd, beaucoup trop cher. Et après, ça a des implications dans toute votre vie à vous. Par exemple, la moitié des recettes fiscales des communes provient de la fiscalité du logement, même après la suppression de la taxe d'habitation. Les droits de mutation à titre onéreux, les DMTO, souvent appelés frais de notaire, sont une ressource essentielle pour les collectivités territoriales. Ces recettes, qui financent notamment le RSA, oui, et alors il faut se poser des questions aussi sur le RSA, à mon avis, sont cependant volatiles car dépendantes du marché de l'immobilier. La baisse de 23% des DMTO en 2023, due à la diminution des transactions, illustre bien ce problème. Pour remédier à cette situation, la Fondation IFRAP propose de diviser par deux les DMTO en parallèle avec la décentralisation du RSA, actuellement expérimentée dans certains départements et DOM. Cette mesure pourrait réduire la fiscalité de 8 milliards d'euros. La Fondation suggère également de supprimer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires tant que les propriétaires ne peuvent pas voter dans les deux lieux de résidence. Parce que là, effectivement, vous avez des communes qui vont taxer, avec un maire et une majorité municipale, qui vont taxer votre résidence secondaire alors que vous n'avez même pas voté pour ce maire ou ce conseil municipal. C'est sûr que là, il y a quand même un petit problème de légitimité. Autre proposition majeure, la suppression totale de l'impôt sur la fortune immobilière qui a rapporté 2,4 milliards d'euros en 2023, mais dont les modalités de calcul sont complexes. Selon la Fondation, cela inciterait les particuliers, notamment les multipropriétaires bailleurs, à investir dans l'immobilier. Vous voyez, là aussi, c'est exactement ce que je dis. Vous devez faire en sorte que ce soit rentable.
Si vous taxez le propriétaire bailleur dans tous les sens, qu'en plus derrière il y a des problèmes de squat, des problèmes de locataires, eh bien, fatalement, vous aurez moins de logements. Parce que les gens ne sont pas incités à le faire. À défaut de suppression totale, la Fondation recommande d'exclure totalement les résidences principales du calcul de l'IFI ainsi que les biens mis en location, hors biens saisonniers. Pour simuler le marché, elle propose aussi de limiter l'impôt sur la plus-value immobilière à 10 années de détention, encourageant ainsi les propriétaires à vendre plus tôt. Enfin, la Fondation IFRAP appelle à réviser l'imposition des revenus locatifs en suggérant par exemple une imposition forfaitaire de 30%, incluant les prélèvements sociaux, avec déduction des déficits fonciers éventuels. Pour véritable... Mais là aussi, vous voyez, enfin, bon, là aussi, c'est l'idée de la rentabilité. Il faut que ce soit rentable pour que les gens le fassent. Pour véritablement relancer le secteur de la construction, les mesures fiscales seules ne suffiront pas. La Fondation IFRAP préconise également d'alléger les normes pesant sur le secteur et de se libérer des principes réglementation nationale comme le plan zéro artificialisation net. C'est ce que dit la Fédération française du bâtiment, c'est ce que je vous dis depuis que cette débilité a été mise en œuvre et même a été votée, c'est complètement ridicule. Là aussi, foutez la paix aux gens. On ne peut pas passer son temps en France à mettre des barrières et des fers et des boulets au pied de ceux qui créent de la richesse et après se dire mince, il n'y a plus de richesse de créer. On ne peut pas passer son temps à mettre des boulets au pied des propriétaires immobiliers et se dire mince, il n'y a plus d'immobilier qui se crée. Mince, on manque de logement. Mais oui, mais vous 2 fois plus d'imposition qu'ailleurs. Forcément que vous allez avoir manqué de logement. Elle propose aussi de supprimer l'encadrement des loyers. Ça, alors là, l'encadrement des loyers, l'ensemble, je ne vais pas refaire une vidéo sur l'encadrement des loyers, mais là, c'est le truc sur l'ensemble des économistes est d'accord là-dessus. L'encadrement des loyers, c'est une catastrophe. Regardez l'Irlande, regardez les pays où ça, Stockholm, regardez les pays où ça se fait, vous verrez, c'est à chaque fois une catastrophe. Il n'y a pas de contre-exemple. C'est à chaque fois une catastrophe. Pas pour les propriétaires, pour les locataires. Et de revoir le système des aides au logement en concentrant l'effort public sur des aides personnelles intégrées dans une allocation unique. Toutes ces propositions visent à réhabiliter l'investissement immobilier, tant pour la propriété que pour le développement du parc locatif privé. Elle permettrait de réduire la fiscalité sur le logement de 23 milliards d'euros, rapprochant ainsi la France de la moyenne européenne. Vous vous rendez compte que pour se rapprocher de la moyenne européenne, il faut réduire la fiscalité de 23 milliards d'euros. On est un pays de dingo, quand même. On est vraiment un pays de dingo. Cette approche est en ligne avec les principes de l'école de Chicago qui prônent une réduction de l'intervention de l'État dans l'économie et une plus grande liberté pour les acteurs de marché. En libérant le secteur immobilier des contraintes fiscales et réglementaires excessives, on stimule l'investissement, on favorise la mobilité et on crée des emplois, des objectifs que la Fondation IFRAP cherche à atteindre avec ses recommandations. Pour conclure, la crise du secteur immobilier français est symptomatique d'une fiscalité trop lourde et d'une réglementation trop contraignante. Des réformes profondes et courageuses sont nécessaires pour redonner de l'élan à ce secteur crucial pour l'économie. En suivant les recommandations de la Fondation IFRAP, la France pourrait non seulement relancer son marché immobilier, mais aussi renforcer la compétitivité de son économie dans son ensemble. J'aimerais savoir si vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que vous trouvez que c'est normal que la France prenne autant d'argent, autant de taxes, autant d'impôts sur les propriétaires, parce qu'après tout, ce sont des riches? Ou est-ce que vous pensez, comme moi, qu'en fait, si aujourd'hui on est dans une crise immobilière XXL en France,
une crise immobilière géante et une crise du logement, puisque les locataires ne trouvent pas de quoi se loger. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est parce que la France, effectivement, mais avec moi et la Fondation IFRAP, pour dire que c'est parce que la France met trop d'impôts sur l'immobilier, ce qui fait que ce n'est pas rentable, et en même temps met trop de normes et de réglementations, ce qui fait que là aussi, ça grève complètement la rentabilité, la faisabilité des projets. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.